Salut les amis, Antoine de Toys Tracker. Aujourd'hui, présentation de la figurine d'Archimedes de la licence Mythic Legends. Donc Mythic Legends, c'est une licence de la société Four Horsemen, les 4 chevaliers, référence aux 4 chevaliers de l'Apocalypse. Donc les 4 chevaliers de l'Apocalypse, bah, c'est 4 créateurs et designers de figurines qui avaient notamment travaillé sur les figurines qui avaient été rééditées des Maîtres de l'Univers en 2002 chez Mattel. Et puis ils ont travaillé sur d'autres licences avant de créer leur propre studio qui s'appelle donc les Four Horsemen. Ils avaient notamment à une époque créé, je vous montrerai des petites photos, une licence qui s'appelait Seventh Kingdom, le 7e royaume. Et là donc ils ont depuis quelques années une licence maison qui s'appelle Mythic Legends avec des personnages assez incroyables. C'est des figurines qui ne sont pas données. Celle-là en plus elle est grande, hein. Je vous la mesurerai quand je l'aurai sortie, mais à mon avis elle doit faire pas loin de 30 cm. Donc celle-là elle est dans les 80 $ à peu près. Ils ont des figurines moins chères, mais c'est quand même toujours minimum 40-50 $. C'est sans doute des petits tirages et puis il y a aussi des exclusives, etc. Donc là, on va découvrir tout de suite ce personnage qui m'a bien plu parce que vous savez que j'aime les personnages bien badass. Et lui, c'est vraiment cette espèce d'orque cyclope. Enfin bon, j'ai vraiment hâte de vous le faire découvrir et on va voir ça tout de suite. Alors quand même, avant de vous l'ouvrir, je vous montre la boîte qui est superbe. Avec donc des graphismes superbes. Je la recule un petit peu pour que vous voyez bien. Là donc on voit des personnages. À chaque fois c'est des séries où il y a 4, 5, 6 même personnages dans chaque vague, hein, dans chaque wave. Donc là il y a d'autres personnages. Il y a celui-ci aussi qui est vraiment superbe, que j'ai pas pris. Alors je pense qu'il réutilisait les mêmes bodies, hein, mais il est vraiment magnifique aussi, je trouve. Là il y a une espèce de nain. Une créature avec une tête de taureau là, une femme ici, et puis il y a aussi ce personnage aussi qui est très beau. Ça rappelle un petit peu l'univers Warhammer également Battle. Et puis vous allez voir, c'est des figurines quand même assez exceptionnelles au niveau de la sculpture et de la peinture. Donc on l'ouvre tout de suite. Ok les amis, donc j'ai sorti de sa boîte le Archimedes, le superbe cyclope. Il y a une petite doc avec, bon succincte, hein, qui nous indique que les articulations peuvent être un peu bloquées, surtout s'il fait froid. Donc il recommande de passer un coup de sèche-cheveux ou de l'eau chaude pour un petit peu ramollir tout ça et pour que les articulations puissent être utilisées sans risque de casse. Donc il recommande de passer un coup de sèche-cheveux ou de l'eau chaude pour un petit peu ramollir tout ça et pour que les articulations puissent être utilisées sans risque de casse. Et puis voilà notre copain. Alors notre copain il mesure combien? Je vous ai pris un petit mètre, il mesure 25 cm. Ouais, il mesure 25 cm. Et bah écoutez, je vous laisse l'admirer parce qu'il est vraiment superbe, hein. Il est vraiment superbe au niveau du travail de sculpture. Les bras, le visage, je l'approcherai un peu plus près tout à l'heure avec la caméra. Je vais vous enlever le casque. Donc voilà, on a son visage comme ça. Donc le cyclope, la tête pivote. Ouais. Je vous laisse admirer la ceinture qui est vraiment magnifique. Regardez-moi ce travail. Les os qui pendouillent là. Bon, ça aurait été mieux s'ils n'étaient pas collés à cette partie-là, mais je pense que ça c'est un problème de fabrication. C'est sans doute pour faire des économies, c'est plus facile comme ça. Donc c'est une seule pièce en fait. Mais admirez quand même les différentes... alors c'est toujours du plastique, hein, sauf là où c'est carrément du tissu, hein, l'espèce de pine là. Mais regardez, on dirait du cuir, là on dirait du métal, du plomb, je sais pas quoi, ou du cuivre. Là, on dirait encore une autre couleur encore sur les espèces de boutons là. Bon, là, il y a le tissu. À l'arrière, c'est pareil. On retrouve ce pagne.
Et vraiment, on a l'impression d'avoir vraiment des matériaux et des matières différentes, alors que c'est toujours du plastique, bien sûr. Regardez le travail là sur les cornes. Sur les cornes au niveau des bras, des protège-bras. Espèce de corne d'un animal mythique. Pareil au niveau des protections des genoux. On retrouve les cornes également là. Les plaques d'armure. Alors au niveau des articulations, je vais peut-être le chauffer un petit peu, puis on va regarder ce que ça donne au niveau des articulations. J'aurais quand même y aller mollo. Mais je dois dire que la sculpture et la peinture est magnifique. Je vais vous remonter un petit peu la caméra. Voilà, donc admirez un peu ce visage. Les crocs qui ressortent là, l'œil maléfique. Je trouve ça superbe. Vraiment. Regardez aussi le travail ici au niveau des sangles. Enfin, tout ça, c'est du plastique, c'est une seule pièce, hein, mais on dirait vraiment du cuir, du métal pour les boucles. Donc, au niveau des articulations, bon, je ne l'ai pas chauffé. Si, je vais quand même le chauffer parce que après, vous allez vous foutre de moi si ça casse. Alors, je reviens. Allez, les amis, là, je vous le fais tourner un petit peu. J'ai mis ça H dans la main droite. Les articulations, il n'y en a pas des tonnes, hein. Vous avez donc le coude, vous avez l'épaule. Aux articulations, aux coudes, c'est des articulations simples. C'est pas une figurine très articulée parce que clairement a été privilégié la sculpture, l'esthétisme. Vous avez néanmoins des articulations au niveau des pieds, au niveau des genoux. Le torse également pivote, hein. Que vous dire d'autre? Moi j'adore aussi le travail de peinture, hein, le dégradé sur le dégradé ici sur le torse qui s'éclaircit de plus en plus. Au contraire des parties plus sombres ici au niveau de l'arrière du corps. La qualité véritablement de son équipement avec tous ces matériaux qui semblent différents, de bois, de métal, d'os, de cornes ici. Je trouve que c'est une figurine magnifique. C'est pratiquement de la qualité de ce qu'on pourrait attendre sur une statue, hein, bien sûr. On est sur un niveau de prix assez élevé, comme je vous l'ai déjà dit. On est sur de la figurine vraiment de très grande qualité. C'est sans doute des assez petits tirages. Je ne connais pas le nombre de pièces qui sont fabriquées, mais je pense que c'est pas énorme. Ça doit se compter en quelques milliers sans plus. Alors, elles sont pas très faciles à trouver en Europe, hein, voire même pratiquement impossible en magasin. Moi, j'en ai jamais vu en magasin. Donc, pour trouver des figurines de la licence Mythic Legends, il faut aller... certains revendeurs anglais en ligne en proposent, comme a priori Capov Toys, K-A-P-O-W Toys. Je vous mettrai un petit logo. Celle-là, moi, je l'ai achetée aux États-Unis sur Big Bad Toy Store, qui distribue également les figurines de la série Mythic Legends. Et puis Mythic Legends et les Four Horsemen, ils ont un site web. Je vous mettrai également l'adresse du site. Hein, voilà. Donc que vous dire d'autre sur cette figurine? Moi j'en suis vraiment ravi. Hein, je trouve que il est super badass. Il est quand même très correctement articulé. Bon, on n'est pas sur une Mezco ou sur une Marvel Legend, mais enfin il fait quand même le taf. Hein, il a aussi des articulations, vous voyez ici. Je dis il fait pas, mais en fait je suis un peu dur parce que c'est pas parce qu'il est mastoc qu'il est pas bien articulé. Voilà les amis, écoutez, j'espère vous avoir fait découvrir une nouvelle licence et un nouveau fabricant peut-être. Les Four Horsemen, c'est des gens à suivre parce que bon, partout où ils sont passés, ils ont fait de la qualité. Hein. C'est vraiment de la très belle sculpture, du très beau travail de peinture. C'est presque un peu artisanal, hein. Vous voyez la doc, bon, c'est un petit bout de papier. C'est pas très bien distribué, mais c'est aussi ça qui fait le charme de ces figurines, c'est que c'est pas des figurines qu'on trouve partout. Et moi, je suis vraiment très content de notre ami Archimedes. Alors vous allez voir, je vais vous incruster d'autres personnages de la série. Ils ont réutilisé le body pour d'autres personnages, hein, clairement.
Après, il change les accessoires, il change les armes, il change le visage. Mais bon, il réutilise les moules, hein, c'est de bonne guerre, parce que les moules, ça coûte cher. Donc voilà. Enfin, écoutez, en tout cas, j'essaierai de vous en présenter d'autres à l'avenir. Oui, les amis, j'ai oublié de vous montrer en détail le casque quand même d'Archimedes, qui est magnifique. Donc, admirez un peu les cornes sur le haut du casque. L'espèce de petite... je sais pas ce que c'est que ce truc-là, mais ça représente une sorte de crâne également, ou de mandibule, ou je sais pas quoi, en couleur éteint plutôt. Voilà, les petits ici, les petits boutons. Non, c'est pas des boutons, des rivets, voilà. C'est plutôt ça le mot que je cherchais tout à l'heure, des rivets. Le weathering, bon, l'intérieur est tout noir, tout simple, mais... alors c'est du plastique un peu souple, et vraiment ça s'adapte super bien. Voilà. J'ai résolu le problème aussi de l'arme, puisque vous voyez en fait cette petite pièce, c'est la fin de l'arme, la fin de sa lance, et elle se retire en fait. Donc vous pouvez avoir une lance qui va faire pratiquement 30 cm, enfin une lance, c'est pas une lance, c'est une hache, mais une sorte de grande lance avec une hache au bout, on va dire. Et puis après vous pouvez retirer ces parties là pour réduire la taille de la hache. Donc vous avez cette taille là. Après, vous avez cette taille-là qui est un peu plus petite, qui est intermédiaire. Ou bien vous avez cette taille-là qui est vraiment la hache de base, donc beaucoup plus court. Donc là, je vous ai mis la hache donc en taille intermédiaire, on va dire. Et il est vraiment superbe, magnifique. Je vous laisse l'admirer. J'ai très envie de découvrir les autres personnages de la série, parce que rien que celui-ci, déjà, me plaît beaucoup. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt. Ciao les amis, ciao.